ça commence fort. Et voilà cette expression qui suscite beaucoup de réactions, les patrons qui pleurnichent, dit la représentante de la CGT avec nous, Isabelle Saporta, merci beaucoup. Avec nous la voix des syndicats, Jean-Pierre Mercier, vous êtes délégué syndical Sud Stellantis Poissy, porte-parole de Lutte ouvrière, merci à vous aussi d'être là. L'homme de l'entreprise, Léonidas Kalogeropoulos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG, fondateur de Médiation Argument et d'Entrepreneurs pour la République. Et puis Pascal Perry, éditorialiste économique de LCI, vous publiez ces présidents qui nous ont fait tant de mal, c'est aux éditions Plomb. J'aimerais d'abord vous entendre sur ce qu'on vient d'écouter. Est-ce que le moment politique, pas économique, on va parler de l'économie, mais politique est est comme un étau qui se resserre sur les patrons parce qu'il va falloir donner des gages à la gauche. Oui, quand on cherche du cash, grosso modo, on se tourne vers les entreprises. C'est quand même la solution de facilité depuis très longtemps. Et puis, il y a dans ce discours, dans ce pays, un discours qu'entretient, par exemple, Monsieur Mercier sur les riches, les cadeaux faits aux riches, sur les cadeaux faits aux patrons. Il vous regarde en jubilant. J'aimerais qu'une caméra, il faut une caméra, attendez. Non, je vous interromps. Il faut absolument une caméra sur Jean-Pierre Mercier parce que pendant que vous parlez, il y a un sourire de jubilation de Jean-Pierre Mercier qui se dit, voilà, c'est notre heure. Là, on a quelque chose à gagner. Jean-Pierre Mercier, on ironise sur votre sourire, mais bien sûr, vous dites bien que vous avez un levier. Le gouvernement Lecornu doit survivre, donc il doit donner des gages à la gauche, donc vous avez un levier. Alors pour moi, le problème, c'est pas la survie du gouvernement Lecornu. Non, c'est pas votre problème, mais c'est le sien. C'est pas du tout mon problème. Moi, mon problème, c'est ce qu'on vit depuis des décennies, c'est-à-dire à l'opposé du discours que je viens d'entendre. J'ai été obligé de sourire tellement c'est une caricature. Excusez-moi. Des chiffres, mais Mercier. Les chiffres, je vais en donner des chiffres. Ouais, moi aussi. Ça va pas vous plaire. Vous allez crier au scandale. Mais c'est la vie qu'on nous fait mener depuis des décennies, où c'est à coup de fermeture d'usines, de licenciements, de perte d'emploi, d'appauvrissement général de ceux qui créent la richesse aujourd'hui, c'est-à-dire les travailleurs. Ouais. Et on assiste à l'opposé, une explosion monumentale, mais du jamais vu en France, monumentale, d'une petite catégorie, les milliardaires, les capitalistes, cette grande bourgeoisie, peu importe le terme, qui a fait exploser sa fortune. Elle l'a pas fait exploser, monsieur Mercier. C'est le marché qui l'a fait exploser. C'est la création de richesses dont vous avez bénéficié comme salarié, surtout vous, chez Stellantis. Ne parlez pas de Stellantis, sinon vous allez perdre sur ce terrain-là. Il y a 25 ans, vos confrères de Challenge démarraient ce fameux classement des 500 familles les plus riches de France. Et c'était la famille Mullier, à l'époque, créditée de 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est la famille Hermès, 164 milliards. Comment vous expliquez ça? Cette explosion de richesse avec, à l'opposé, une explosion de la pauvreté, de plus en plus de pauvres, et les travailleurs, y compris qui ont un emploi aujourd'hui, ils sont bien souvent obligés d'aller à la soupe populaire, au resto du cœur, etc. Non, mais pardonnez-moi, vous mettez en face l'inflation des revenus, moi je voudrais vous mettre en face l'inflation des taxes. Parce que l'élément qui est pour nous absolument fascinant, c'est que nous sommes, pardonnez-moi, nous sommes recordman du monde des taxes, des impôts et de la dépense publique, et vous prétendez que la réponse, ça serait de taxer encore davantage, qu'il y ait les ajustements. Monsieur, si on parle de croissance, vous parlez d'inflation, des taxes, etc. Les patrons, les entreprises, Parlons sérieusement et précisément, les entreprises payent de moins en moins, soit d'impôts, soit de cotisations sociales. Par contre, la croissance, on peut en parler de la croissance. Exact. La croissance des bénéfices, ça a aussi explosé. Excusez-moi du peu, je travaille dans une entreprise, un empire industriel, Stellantis, pour ne pas le nommer, où vous avez une accumulation, mais ça se compte par dizaines de milliards de bénéfices nets, et où aujourd'hui, cette entreprise va fermer l'entreprise de Douvrin dans le Nord, usine de fabrication de moteurs thermiques, a comme projet de fermer l'usine de Poissy, la dernière usine de fabrication automobile d'Île-de-France, avec 2000 salariés, et derrière, c'est des milliers de sous-traitants. Et tout ça, pourquoi? Ils sont pas sur la paille, Stellantis. Ils sont richissimes. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. On peut en trouver des exemples dans tout le secteur économique. Que dit, s'il vous plaît? Moi, je pense, monsieur Mercier, que c'est très bien que le travail
protège les salariés. C'est-à-dire que le travail finance la retraite, la protection contre la maladie, etc. C'est très bien. Ça a un prix. C'est pas le travail, c'est nos cotisations sociales. C'est le travail. Les cotisations sociales sont adossées au travail. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui est payée par l'entreprise et une partie payée par le salarié. Et c'est d'ailleurs extrêmement déséquilibré. Vous ne pouvez pas dire des choses aussi énormes d'une manière aussi tranquille. Mais si, parce que c'est notre intérêt commun. C'est impossible. Je souhaiterais, on travaille avec. Mais vous êtes à la télévision, vous ne pouvez pas parler comme ça quand même. Je vous le dis avec beaucoup de sérieux. La question d'une TVA sociale pour pouvoir augmenter. Pardon, vous pouvez regarder un instant votre sérieux. Pour pouvoir augmenter. Je suis très sérieux, je suis choqué. Pour pouvoir je suis choqué de la manière dont vous parlez. Pouvoir augmenter le salaire, nous pourrions avoir une baisse des cotisations grâce à une TVA sociale et remonter les salaires. Nous souhaitons remonter les salaires. On est les deux avis là-dessus. Si oui ou non, les plus fortunés vont en profiter pour partir. Ça, je sais pas. En tout cas, avant même que cette taxe elle soit vraiment effective, ce qui est complètement dérisoire à mes yeux. Mais c'est déjà 80 milliards d'évasion fiscale. Alors, on entend les chroniqueurs, les commentateurs, oui, mais ça c'est pas normal, les évadés fiscaux, c'est pas bien, faut quand même être un peu patriote, je sais pas quoi, etc. Bon, mais ça c'est toujours la palabre. C'est toujours la palabre. Au final, qui c'est qui paye? C'est nous. C'est toujours le travailleur ou celui qui est au chômage ou le retraité qui paye de sa poche, alors que les poches sont complètement vides, mais on continue quand même à nous faire les poches. Mais quand même, il y a aujourd'hui vos confrères du Nouvel Obs qui ont sorti un livre extrêmement intéressant qui s'appelle Le Grand Détournement. Ils ont épluché des milliers et des milliers de budgets, de lignes budgétaires, etc. pour arriver à quel résultat? Alors on avait la commission sénatoriale qui avait avancé un chiffre de 211 milliards qui est fantaisiste, d'aide publique pour évidemment captée principalement par les grandes entreprises. Eux, ils arrivent à un chiffre de 270 milliards. Vous pompez, vous siphonnez, excusez-moi, c'est important ce que je veux dire. Oui, vous siphonnez, quand je dis vous, les grandes entreprises siphonnent les caisses de l'État à hauteur de 270 milliards par an, et vous allez demander aux chômeurs, aux retraités, aux travailleurs de payer une dette dont on n'est pas responsable, et que vous avez profité dans les plus grandes largesses. Je vais répondre d'abord. C'est pour ça que le 18 septembre, il va y avoir une grande manifestation, une grande journée de grève, parce qu'on va essayer de mettre les problèmes. Nous étions d'accord pour effectivement lutter contre des optimisations qui sont à l'évidence outrancières et chasser ces optimisations en ayant une fiscalité plancher. Et sanctuariser ce qui relève de l'entreprise, eh bien, si ça concerne des revenus et qu'il y a manifestement une optimisation déraisonnable pour des revenus qui sont des revenus du travail des uns et des autres, et il y a différents types de revenus du travail, isoler, sanctuariser ce qui appartient à l'entreprise, c'est ce qui aujourd'hui nous tient à cœur, et c'est ce qui motive la levée de bouclier des entrepreneurs. Je suis pour sanctuariser dans l'entreprise les emplois, les salaires, et qu'on vive correctement de notre travail. Mais pour ça veut dire désanctuariser les profits, les bénéfices et les dividendes qui sont versés aux actionnaires, et les 270 milliards d'aides publiques que vous goinfrez tous les ans et que vous déconnez. Je voudrais revenir sur les 270 milliards parce que la seule et unique raison pour laquelle il y a des allégements fiscaux qui sont dans ces 270 milliards, c'est pour pouvoir rester compétitif par rapport à des marchés. Est-ce qu'il y a des cotisations sociales et après on pourra démarrer.